Et bien sûr, plus tard, lorsque j'ai eu accès au propitiatoire lui-même, il y avait de grandes quantités de sang séché lors de la cérémonie. Normalement, les crucifixions n'impliquaient pas beaucoup de sang. Cependant, il est dit qu'il voulait s'assurer que le Christ était mort, alors ils lui ont planté une lance, et le sang et l'eau ont jailli. Donc celle-ci a été particulièrement sanglante. Ce n'est pas du sang ordinaire, mes amis. Il n'a que 24 chromosomes. Nous avons tous ici 46 chromosomes, à moins que, vous savez, il existe quelques anomalies génétiques, qui rendent cela différent. Mais le Christ a reçu 23 chromosomes de sa mère et un Y, le facteur déterminant du sexe de son père, qui n'était pas un père humain. Parce que s'il l'avait reçu d'un père humain, cela aurait été accompagné de 22 autosomes. Ce que cela signifie essentiellement, c'est que sa taille, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, tout cela provenait des gènes du patrimoine génétique de sa mère. Cependant, Marie et Joseph descendaient tous deux de David. Mais aucun d'entre nous n'a 24 chromosomes, et il y a autre chose. La Bible dit, « Tu ne laisseras pas mon âme en enfer, ni ne permettras que mon corps voie la corruption. » Le sang du Christ est seulement desséché, mes amis, il n'est pas mort. Lorsque nous l'avons réhydraté avec une solution saline normale pendant 72 heures à température corporelle avec un léger brassage très doux, puis que nous avons mis les globules blancs dans un milieu de culture 48 heures plus tard, nous avons fait un cariotype. Vous savez, je ne l'ai pas fait. J'ai des personnes qui sont expertes dans ce genre de choses et qui font cela pour moi. Ils m'ont demandé, où avez-vous obtenu ce sang ?